Allons-y maintenant avec des exemples de questions en lien avec la fonction escalier. Donc, on nous dit à partir du graphique précédent, complète la table de valeurs. Donc, une table de valeurs pour une fonction escalier va comporter pour les valeurs de x des intervalles. Donc, ici, on veut donner, dans le fond, le prix de l'emballage de fromage selon la quantité en grammes qu'on a dans notre emballage. Donc, si on revient avec, on va essayer de ne pas trop vous étourdir, mais si on revient avec le graphique précédent, on a vu là donc que ici le point vide c'est exclu. Lorsqu'on a un point vide, c'est exclu. Et quand on a un point plein, la valeur de x ici est inclus dans l'intervalle. Donc, ça veut dire, pour 3 $, on se retrouve entre 0 exclu et 100 grammes inclus dans notre emballage. Ça veut dire qu'on va représenter de 0 exclu, ça va être par un crochet ouvert, ici. Donc, de 0 jusqu'à 100 grammes, donc un intervalle comme ça, et le crochet fermé. Donc, quand on fait notre intervalle ici, lorsqu'on a un point vide sur notre intervalle, sur notre marche d'escalier, un point vide sera un crochet ouvert, puis un point plein sera un crochet fermé sur notre intervalle. Si jamais notre marche d'escalier était dans l'autre sens, si on avait point plein et point vide, ben notre crochet serait fermé au début de l'intervalle et serait ouvert à la fin de l'intervalle. Donc, c'est comme ça qu'on va représenter. Donc, ici, de 0 à 100, on se retrouve avec, pour 3 $, on se retrouve de 0 à 100 grammes, 3 $ pour l'emballage. Ensuite, de 100 exclus à 250 inclus. Donc, de 100, je vais reprendre mon crayon bleu pour faire un arc-en-ciel. De 100 exclus à 250 inclus, ça nous coûte 3,50. Oups, c'est pas celle-là. Désolé, je retourne. J'ai cliqué sur la pas bonne affaire. On revient. Bon. Ensuite, prochain. Toujours. Donc, ici, plus petite marche de 250 à 300. 250 exclus à 300 inclus. Donc, 250 à 300. Et finalement, le dernier intervalle, la dernière marche d'escalier, de 300 à 400. Donc, de 300 à 400. Ça nous coûte 4,50. Alors, voici le genre de questions qu'on peut résoudre avec notre table de valeurs ou avec directement dans notre graphique en lisant. Je vais essayer d'aller faire les deux. Combien coûte un emballage de 400 grammes? Donc, 400 grammes se retrouve dans mon dernier intervalle. Mon 400 est inclus ici. Ce sera 4,50. 4,50 $ ici, qu'on peut venir lire dans notre dernier intervalle, juste ici, ou on peut aller le voir dans notre graphique aussi. Donc, 400, on est ici. Donc, avec 400, je viens lire, je rencontre un point plein. Donc, on vient lire ici sur ma marche à 4,50. Ensuite, combien coûte un emballage de 250 grammes? Donc, 250, on voit la valeur 250 ici et ici. Mais ici, puisque le crochet est ouvert, ce n'est pas 4 $. Le crochet fermé, donc le 250, on va venir prendre l'intervalle qui est juste ici et non celui-là. Donc, ça va nous coûter pas 350, mais 3,50 $. Bon, sur le graphique, comment ça se traduit, ça?
les crochets ouverts, crochets fermés, ben, par la rencontre justement de points pleins et de points vides. Donc, 3, excusez, j'ai perdu ma valeur, 250 grammes, donc 250 grammes. 250, on est ici. Donc, quand je monte ici sur mon graphique, je rencontre un point plein ici, un point vide là. Donc, on pourrait hésiter à aller lire sur la marche ici ou là. On va toujours lire sur les points pleins. OK? Donc, lire sur le point plein. Donc, pour 250 grammes ici, ça va nous coûter 3,50 $, ce qu'on avait eu tantôt dans la table de valeur. On continue. Quelle est la masse d'un emballage de fromage qui a coûté 3,50 $? Bon, 3,50 $, ben on a une variété d'emballages. Donc, on va toujours répondre à un intervalle. Donc, ce sera de 0, ben pas de 0, mais de 100, pardon. Okay, 3,50 $, on est ici. Donc, de 100 exclu à 250 inclus grammes. Donc, il y a plusieurs valeurs possibles. Donc, on va le répondre avec l'intervalle. Et là, ici, avec quel dollar? Avec 4 $, quelle est la quantité maximale? Donc ici, on ne cherchera pas un intervalle, mais vraiment une valeur maximale. Donc là, on aura une seule réponse possible. Donc 4 $, on est ici, pour le 4 $. Le maximum se retrouve où dans l'intervalle? Ici, avec le 300. Donc, oui, on peut aller chercher l'intervalle. Okay, donc, 250, 300. Mais, le maximum, le maximum se retrouve ici. Donc, au maximum, il pourra avoir, oups, mon crayon, 300 grammes dans mon emballage. Si on veut le voir sur notre graphique, ben, avec 4 $ ici, on a de 250 à 300. Donc, au maximum, on aurait 300 ici parce qu'on a un point plein à cet endroit-là. Donc, ça fait le tour des genres de questions. Donc, avec un problème, avec une fonction escalier, en CST 4, on n'aura jamais à retrouver la règle comme ils font en SN. Donc, ça va toujours être de la lecture de graphique ou de table de valeurs qui va nous permettre de trouver justement réponse à nos questions.